Bonjour à tous, c'est Simon et bienvenue sur Speed Photo, la chaîne où on apprend vite la photo. Aujourd'hui, on va parler de Lightroom. Petit sommaire. En premier, on va avoir une définition de Lightroom. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il permet de faire, à quoi il sert. Ensuite, nous verrons les différents concurrents qu'a Lightroom, qu'ils soient gratuits ou payants. Puis, quelle est la différence entre Lightroom et Photoshop. Et finalement, la différence entre les deux Lightroom, parce que oui, il y en a deux, ça simplifie pas les choses. Et c'est parti pour Lightroom, c'est quoi ? Première partie, la définition. Lightroom est un logiciel qui permet de trier vos photos. Vous pouvez les classer suivant plusieurs critères. Vous pouvez utiliser pour cela des étoiles, des drapeaux, des couleurs et même des mots-clés. Il permet aussi de développer vos photos. Donc ça, c'est vraiment ce qui est central dans le logiciel, c'est que vos fichiers RAW, bruts, vous pouvez les transformer en fichiers JPEG. Donc c'est le développement. Comme en argentique, vous aviez du coup une pellicule que vous développiez en véritable photo, là vous avez un fichier brut que vous développez en fichier JPEG. Et là, vous pouvez faire des ajustements qui sont par exemple l'exposition, rendre une photo plus claire, rendre une photo plus saturée ou plus contrastée. Et la dernière partie, c'est des retouches locales, donc des petites retouches par exemple, supprimer des boutons ou un poteau électrique dans le fond du paysage. C'est un logiciel payant par abonnement, ça commence à 12 € par mois et il fait partie de la suite Creative Cloud de Adobe. Vous pouvez payer aussi plus cher pour avoir d'autres logiciels que Lightroom et que Photoshop, parce que ça fait le package photographe. Vous pouvez avoir par exemple Premiere Pro qui permet de monter des vidéos, ce que j'utilise personnellement. Deuxième partie, les concurrents. Lightroom n'est pas le seul logiciel qui permet de trier ses fichiers et de développer les fichiers RAW. Il y a différents concurrents, il y a des logiciels fournis par les appareils photo. Sony en fournit, Canon en fournit, Nikon aussi, il y a toute une liste, chacun y va de son petit logiciel. Vous avez aussi tout simplement des outils fournis avec votre ordinateur. Windows 10 et les dernières versions d'Apple sur Mac permettent notamment de retoucher ces photos et Windows de plus en plus de base est capable de lire les fichiers RAW. Vous avez aussi des logiciels libres, ils sont donc gratuits et open source. Vous en avez deux qui sont les plus connus, qui sont RawTherapy et Darktable. Je ne les ai jamais utilisés, mais ils ressemblent pas mal à Lightroom. Par contre, si vous commencez à peine dans la photographie, je vous conseille peut-être de vous orienter vers ces solutions gratuites tout de suite, parce que c'est plus difficile, après s'être habitué à un logiciel, d'aller vers d'autres logiciels. Et ensuite, il y a bien entendu des concurrents payants. Il y en a un, le plus connu selon moi, c'est Capture One, qui est fait par la société Phase One, qui fait des appareils photo moyen format, très haut de gamme, à 50 000 € l'appareil photo, qui est encore plus cher que Lightroom, mais qui apparemment est très bon au niveau de la colorimétrie des images. Vous avez DxO Photolab, qui est produit par une société française, donc Cocorico, et qui apparemment est très forte pour tout ce qui est réduction du bruit de la photo et amélioration de la netteté. Et pour finir, vous avez Luminar qui, lui, s'oriente principalement sur tout ce qui est intelligence artificielle. Vous pouvez par exemple, alors il y a des démos assez intéressantes sur leur site, changer le ciel, rajouter des objets et même retoucher les visages. Vous avez par exemple un petit curseur pour rendre les lèvres plus rouges, améliorer les yeux. C'est beaucoup plus facile que vraiment aller faire ses retouches soi-même sur la photo. Voilà, c'est proposé d'office. Troisième partie, Photoshop versus Lightroom. Vous connaissez sûrement ce mot Photoshop, c'est rentrer dans le langage courant avec les photos qui sont modifiées. On parle de photos photoshopées ou photoshopage. Parce que Photoshop, c'est vraiment le grand logiciel de retouche photo, modification d'images. Et il est très très puissant là-dedans. Il incorpore un petit logiciel qui s'appelle Camera Raw, qui permet du coup de faire ce que fait Lightroom, de modifier, de développer la photo, de modifier par exemple l'exposition, le contraste, avant de vraiment faire les modifications plus lourdes et plus fines aussi dans Photoshop. Pour simplifier, les photographes vont avoir tendance à récupérer toutes leurs photos dans Lightroom, les classer, les choisir, et vont garder vraiment que les meilleures qu'ils auront peut-être déjà développées dans Lightroom, et ils vont les modifier dans Photoshop. Donc ça, c'est vraiment le flux plutôt classique de modification des photos. Photoshop n'est cependant pas fait pour trier et classer ses photos, c'est pour ça qu'on utilisera plutôt Lightroom d'abord, et en plus, il est quand même plus difficile à prendre en main que Lightroom. Quatrième et dernière partie, les différents Lightroom, parce que oui, il y en a deux. Lightroom se présente en deux saveurs, le Lightroom classique et le Lightroom tout court. Le Lightroom classique est en fait celui d'origine qui a été créé en 2006, qui a changé de nom il y a à peu près 2 ans
pour devenir Lightroom classique. C'est celui qui est sur votre ordinateur. L'avantage, c'est que toutes les vidéos quasiment que vous trouverez sur internet sont réalisées sur ce Lightroom. Du coup, vous ne serez pas dépaysé quand vous verrez une vidéo qui date de 2015 avec un tuto Lightroom. Le problème qu'il a, c'est que quand on a un logiciel qui date un peu et que les développeurs y rajoutent du code par-dessus du code, il est un peu lent. Le deuxième Lightroom, c'est Adobe Lightroom CC, qui n'est pas le classique, qui est beaucoup plus récent, qui date de 2017 et qui a la particularité de stocker toutes vos photos dans le cloud, donc dans un serveur qui appartient à Adobe. Vos photos, vous pouvez donc les modifier, donc les développer de n'importe où, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur bien entendu, et même d'un navigateur. Donc même si vous n'avez pas Lightroom installé sur votre ordinateur ou votre Mac, vous pouvez modifier et trier vos photos de n'importe où. C'est très pratique. Le gros problème, ce qui explique aussi pourquoi je ne suis pas passé là-dessus, c'est qu'il est très cher. Stocker des photos dessus revient très cher et finalement, je préfère avoir tout sur mon ordinateur et être bloqué, ne pas pouvoir trier mes photos quand je suis par exemple dans les transports sur mon téléphone et ne pas payer une fortune à la fin du mois parce que j'ai beaucoup de photos que je stocke sur mon ordinateur. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez tout compris, n'hésitez pas à le regarder s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Lightroom ou un de ses concurrents, vous pouvez tout simplement faire des photos et les conserver telles quelles. Si Lightroom vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, je vais faire des vidéos sur le tri de Lightroom, en tout cas la manière dont je le pratique, différentes astuces et le développement très important que j'apprécie beaucoup dans Lightroom. Et je vous dis à très bientôt sur Speed Photo.